Je me déplace à Ancenis parce que je pense que les assises ont pris une importance vraiment très, très importante comme un lieu de réflexion en matière de prévention des addictions. Donc je crois que c'est important d'être là et c'est d'autant plus important pour moi que précisément ce type d'événement ait lieu au sein d'un territoire, dans une petite ville de moins de 10 000 habitants, mais qu'elle arrive à faire déplacer de grands spécialistes de l'addictologie et puis des personnes de terrain qui travaillent auprès de cette commune, ou dans la région, plus largement. Je crois que c'est vraiment un événement extrêmement stimulant. On a vu quelques petites améliorations concernant certains produits chez les collégiens et les lycéens ces dernières années. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on se paye de mots, même si on voit des bonnes tendances. On a encore aujourd'hui des chiffres qui sont totalement hallucinants sur les consommations de produits psychoactifs en général, en population générale, là encore une fois, et de conséquences pour la santé qui restent dramatiques. 73 000 morts du tabac, c'est à peu près l'équivalent d'un crash d'un avion de 200 places chaque jour en France. Donc je crois qu'on a véritablement, pour protéger les prochaines générations de tels drames sanitaires, intérêt à avoir une extrême vigilance qui doit être continue sur la question du tabac, même si je dois reconnaître qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un discours public qui est assez solide sur ce sujet et une politique publique qui est puissante. Il n'en va pas de même sur la question de l'alcool, qui doit être véritablement traitée comme une priorité de santé publique, afin que les expérimentations qui sont normales à l'adolescence ne dérapent pas soit vers des conduites excessives telles que le binge drinking, soit vers des consommations chroniques qui sont des grandes pourvoyeuses de cancers et d'autres maladies. La pierre angulaire quand même du plan doit être effectivement cette prévention. Une prévention qui est combinée, qui se limite pas simplement à ce qu'on a appelé traditionnellement l'éducation à la santé, qui vise également à agir sur des leviers comme l'accessibilité aux produits, le respect d'un certain nombre d'interdits qui existent, l'interdiction de vente de tabac aux mineurs, l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs. Donc on a une prévention qui repose comme ça sur des leviers, j'allais dire, de l'ordre du réglementaire, du respect de la loi, de l'encadrement et de la régulation. Et on a tout un pan également de la prévention qui doit être développé, qui est plutôt de l'ordre de la prévention éducative, en lien évidemment avec les parents, en soutien aux parents et avec le concours évidemment du milieu éducatif institutionnel, c'est-à-dire de l'école. Donc cette prévention, c'est un peu le cœur vraiment à mon sens de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire une prévention précoce associant le jeune, voire l'enfant, son environnement adulte, au premier rang desquels évidemment ses parents et la famille. Autre point, je pense, toujours important, toujours beaucoup de vigilance sur comment est-ce qu'on arrive à mieux repérer les premières consommations qui peuvent un petit peu, je le disais, déraper, partir vers une consommation plus régulière, vers une addiction. Là, il y a beaucoup de professionnels qui sont au contact des jeunes et qui peuvent à un moment tirer la sonnette d'alarme, pas contre la volonté du jeune, il faut le faire avec lui, et adresser ce jeune, cet enfant, vers un réseau de partenaires bienveillants, professionnels, qui vont pouvoir lui faire exprimer un certain nombre de difficultés, le conseiller ses parents. Et il y a toute une approche là de territorialisation d'un parcours en addictologie, depuis le professionnel, le premier recours qui va faire ce repérage, jusqu'à, ultimement, des services ultra spécialisés qui vont permettre de prendre en charge les cas les plus complexes. Donc ça, c'est aussi un point qui est à la frontière entre la prévention, j'allais dire, secondaire, et puis le début des prises en charge. Enfin, je pense, parce que ça fait véritablement partie de la prévention, il y a des gens qui ne peuvent arrêter leur consommation, qui ne peuvent pas la diminuer, qui seront dans des pratiques addictives encore un temps donné, avec parfois des conduites à fort risque, notamment je pense aux pratiques liées à l'injection. Et il faut que nous ayons, dans ce grand tout de la prévention, un volet toujours vigilant en matière de politique de réduction des risques qui permet de venir en aide à ces personnes pour lesquelles une forme de diminution ou d'abstinence n'est pas du tout à l'ordre du jour, mais pour lesquelles il faut essayer de réduire les conséquences négatives. La prévention, ça veut dire aussi pour les substances illicites, réduire l'offre, c'est-à-dire avoir moins de produits circulants. Ça veut bien dire travailler avec les services répressifs, les forces de l'ordre, les services enquêteurs, les magistrats, sur une action
encore plus résolue et surtout encore plus efficace, parce qu'elle est déjà résolue, en matière de lutte contre les trafics. C'est aussi en luttant en renforçant l'activité de lutte contre le trafic, qu'on fera augmenter finalement ce prix et qu'on peut avoir par conséquent une forme de prévention qui s'opère par une moindre accessibilité aux produits illicites.